Bonjour, je m'appelle Monique. Aujourd'hui, dans la série sur Saint Paul, je veux te parler de la croix comme fierté de Paul. Paul va dire, « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Ma seule fierté, c'est la croix du Christ. Il va même dire dans la lettre aux Galates, « Pour moi, que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi, et de moi un crucifié pour le monde. » Premièrement, pourquoi Paul est si fier de la croix? C'est sa seule fierté, c'est sa gloire. Il veut se glorifier que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que lui a compris que sa paix, sa joie, que sa vie d'homme heureux et qui, avec cette plénitude d'être qu'il vit, il la doit à un crucifié. Parce qu'il dit, il a donné sa vie pour moi. Alors moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui, le Christ, qui vit en moi. Il veut tout lui donner, il s'est senti tellement aimé par Jésus crucifié. Il a donné sa vie pour moi. Alors c'est le moteur qui fait marcher Paul, cet amour du Christ crucifié pour lui. Et quand il arrive à Corinthe, il ne viendra pas avec puissance. Il n'est pas un grand parleur. Il n'a pas fait de grande rhétorique comme les Grecs pour parler savamment. Il dit, « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Pourquoi? Pour que la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. C'est le Christ crucifié qui est faible. Et lui, il est venu craintif, tout tremblant à Corinthe, parce qu'il venait d'essuyer un échec à Athènes. Et il était donc dans le domaine des Grecs, il était en Europe, lui un Juif. Il devait se sentir tellement petit et pauvre. Il dit, « Je suis venu tout craintif et tout tremblant parmi vous. Mais je n'ai rien voulu savoir que Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire faible, pauvre, pour que votre foi reposât, non sur la sagesse humaine, sur des moyens humains, mais sur la puissance de Dieu. » Et Paul a été revêtu de puissance. On dit que Paul chassait les démons, ressuscitait les morts, guérissait les malades. On le voit dans les Actes des Apôtres, on le lit. Eh bien, c'est pas parce qu'on est faible qu'on ne peut rien faire. Parce que Paul a appris que le chemin que Dieu a choisi pour nous sauver, c'est la croix du Christ. Alors il ne reniera jamais la croix. Il ne reniera jamais la faiblesse du Christ. Il va dire, la croix c'est notre salut, c'est notre rédemption. Ma seule fierté, c'est la croix du Christ. Parce qu'il nous dit dans la lettre aux Galates, Jésus s'est fait malédiction pour nous. En étant pendu au bois de la croix, il a pris sur lui toutes les malédictions que nous devions vivre et assumer dans la souffrance. Cette malédiction avait été promise dans le livre du Deutéronome, du chapitre 26 au chapitre 28, on parle des malédictions et des bénédictions. Si tu n'observes pas la loi, nous écrit Moïse et ceux qui écrivent dans ses disciples, si tu n'observes pas la loi, tu auras la malédiction. Et si tu l'observes, tu auras la bénédiction. Mais Saint Paul va nous dire, nous, est-ce qu'on l'a observé la loi? Non. Nous avons tous été enfermés dans le péché. On va nous dire ça dans la lettre aux Romains. Tous nous sommes pécheurs. Mais le
Christ Jésus nous a aimés alors que nous étions faibles, pécheurs, non aimables. Alors, le Christ qui a pris la malédiction sur lui, il l'a pris pour que nous soyons bénis. Et Paul va écrire dans la lettre aux Éphésiens, Dieu le Père nous a bénis dans le Christ Jésus. Et il énumère une série de bénédictions dont une des grandes, c'est d'être sauvé par le Christ, par son sang sur la croix, et d'être adopté comme fils bien-aimé, comme Jésus dans le Fils. Et en lui, nous sommes les enfants du Père. Nous sommes des dieux parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, cette grande bénédiction nous a été value par la croix du Christ. Est-ce qu'on va renier la croix du Christ? On lui doit tout, cette croix. C'est-à-dire que Jésus soit mort ainsi, il l'a fait par amour et librement. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement la malédiction? Encourir la malédiction. C'est important qu'on le comprenne pour ne pas demeurer dedans. Parce que même si Jésus est mort sur la croix, il faut que j'aille chercher ma bénédiction. Donc, j'ai péché. Tout le monde l'a fait, même Saint Paul. J'ai volé, j'ai été adultère, je me suis révolté contre Dieu, je n'ai pas observé sa loi, j'ai blasphémé, etc., etc. Menti, oui. Ces péchés appellent sur moi le malheur. C'est ça la malédiction. Il y a des malheurs, la souffrance, la destruction. On essaie de bâtir des belles relations, puis il y a la chicane, la division. Notre corps est faible, il devient malade. Et il nous arrive toutes sortes de choses, mais ça ne veut pas dire que c'est un destin de malédiction. C'est que j'ai à choisir la loi du Christ maintenant. J'ai à choisir ce qui mène à la bénédiction. Parce que celui qui choisit d'aimer va être béni. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas à vivre la croix du Christ. Je pense à Maximilien Kolbe, qui a été mis au camp de concentration. Il s'est offert comme Jésus à mourir à la place d'un père de famille. Il est mort de faim après 2 semaines. Mais est-ce que c'était une malédiction? Non. C'était devenu une bénédiction de donner sa vie comme le Christ. Alors, Jésus a le pouvoir de changer toute malédiction qui nous arrive en bénédiction. Oui, je vais être malade. Oui, je peux attraper un cancer. Oui, je peux en mourir. Mais est-ce que je demeure dans la malédiction? Ben non. Parce que je vis avec le Christ, je dis Jésus, je vais assumer cette souffrance, cette maladie avec toi. Oui, je vais demander ma guérison. Mais si toi, tu décides de m'emmener avec toi dans le paradis, eh bien, j'accueille ta volonté. Mais je suis comme un enfant. Moi, je demande ma guérison. Je demande tout au Seigneur, mais je m'abandonne à ta volonté. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous nous allons mourir parce que tous nous avons péché en Adam. Mais tous nous allons ressusciter parce que tous nous sommes vivants dans le Christ Jésus si nous accueillons son pardon. Parce qu'il nous faut accueillir le pardon que Jésus nous a obtenu sur la croix. Sur la croix, il y a une parole que Jésus a dite, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il y en a 2 qui se sont confessés à la croix. Le bon larron, qui a dit à Jésus, il a commencé par dire « Nous, on le mérite d'être crucifié. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Alors Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Alors lui, il a obtenu son pardon. Il a ouvert son cœur à Jésus, à son amour. Et un autre, c'est le Romain qui est au pied de la croix puis regardait la scène depuis le commencement. Il a vu tant d'amour sur la croix. Toutes les paroles de Jésus étaient amour. Il a vu tant de haine autour de la croix contre Jésus et jamais de vengeance dans les paroles de Jésus. Alors, il a vu aussi le ciel se déchaîner après la mort. Il a vu sa mère dans la douceur de l'amour. Et ce soldat a dit,
celui-ci était le Fils de Dieu. Alors il a ouvert son cœur à la foi. Nous sommes sauvés par la foi dans le Christ crucifié, qui donne sa vie pour nous et qui enlève toute malédiction. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, nous dit saint Paul. Et il y rajoute dans la lettre aux Romains, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment, c'est-à-dire qui accueillent son amour et qui se laissent aimer, qui se laissent sauver par lui et qui se laissent transformer par lui. Il n'y a plus de condamnation et tout concourt au bien. C'est ça le pouvoir de la croix. Alors, venir à Jésus crucifié pour toi et moi, c'est m'humilier en reconnaissant mon péché. Oui, j'ai péché contre le ciel et contre toi, Seigneur. Ensuite, c'est accueillir avec lui sur la croix, dans ses plaies, mon salut, l'amour du Père. Parce que Jésus me présente au Père sur la croix. Et il dit au Père, Père, pardonne-lui. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle faisait. Et le Père va regarder mon visage, je veux dire, oh, que je suis content de te retrouver, mon enfant. J'ai donné mon fils pour toi. Et moi, là, ce que je veux, c'est que tu vives avec moi parce que je t'aime. C'est la seule chose qui intéresse le Père. Dieu est infiniment juste. On peut se choquer contre la croix du Christ. Pourquoi Dieu a demandé ça à son Fils? Mais le Fils dit, personne ne m'enlève ma vie. C'est moi qui la donne. Parce que Jésus, il sait que Dieu est juste. Si je vois un homme ou une femme maltraiter un enfant, le battre à mort, être injuste avec un petit, un pauvre, est-ce que je vais vouloir cela? Est-ce que je ne demanderai pas justice? Moi, je vais demander justice pour le pauvre. Je veux qu'un jour, le pauvre reçoive justice. Et que celui qui l'a écrasé aussi paraisse devant la justice. Pas pour être condamné, mais qu'il puisse s'humilier et demander pardon pour le mal qu'il a fait. Parce que Dieu veut pardonner à tous les hommes, autant les bourreaux que les victimes. De toute façon, tous nous avons péché. Le mal que j'ai fait à un Dieu, en blessant ses enfants et ses créatures, doit être réparé par un Dieu homme, comme moi. Comme mon frère Jésus, donc. Jésus, c'est mon garant, mon défenseur devant la justice de Dieu. Si Dieu n'était pas juste, je ne lui ferais pas confiance. Si Dieu n'était pas vrai, je ne lui donnerais pas mon cœur. J'ai besoin d'un Dieu juste, d'un Dieu vrai et d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu qui me redonne une chance. Alors le Seigneur, il me dit, à la condition que toi tu sois vrai aussi devant ton péché. Sois vrai toi aussi. J'ai besoin de ton cœur vrai, parce que je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Alors, j'ai besoin que tu fasses la vérité dans ton cœur. Je suis venue témoigner de la vérité devant Pilate. Je l'ai affirmé. Alors, reconnais ce que tu as fait et ensuite confesse-le, dis-le et rejette ton péché de tout ton âme. Dissocie-toi de ton péché et de cette tentacule, de cette séduction et de celui qui t'invite à pécher. L'ennemi de Dieu est ton ennemi. Choisis ton nouveau maître, Jésus, et décide de le suivre. C'est toi qui es responsable de ta vie. Et décide de prendre le chemin du bien, parce que le chemin du mal, il y a le chemin du bien qui se présente devant moi. Lequel est-ce que je vais choisir? Je suis libre et responsable de ma vie. Dans l'amour du Père et des frères, je choisis de donner ma vie comme le Christ. Alors, la croix du Christ est ma seule fierté. Et c'est pourquoi Paul va dire, je suis crucifié avec le Christ. En effet, il a été fouetté plusieurs fois, il a fait naufrage,
Il a été rejeté, jalousé, combien de fois? Et pourtant, il restait avec Jésus. Il a dit, la croix, c'est la sagesse de Dieu. Je n'ai pas besoin d'un autre moyen pour être sauvé. Je vais donc la prêcher. Dieu n'a pas choisi des armes pour nous sauver. Il n'a pas monté une armée. Il a dit à Pierre, avec ton épée, tu vas périr avec l'épée. C'est pas par la violence que je veux vous sauver, ni par la haine, parce que c'est un cercle vicieux. Alors, je veux vous sauver par la sagesse de la croix. Par cette folie d'amour qu'est la croix. Parce que la violence engendre la violence, on le sait, dent pour dent, œil pour œil. Et on n'arrêtera jamais le cercle de la vengeance. Dieu a choisi la croix, c'est-à-dire de s'humilier devant nous, de comme perdre tout devant nous. Il a choisi d'être doux comme un agneau pour nous sauver. Et c'est ça le mystère de la croix. Pour que notre haine meure, notre révolte meure, et qu'on y renonce librement. Et qu'on accueille, par la grâce de l'Esprit Saint, l'amour qui nous rend libres. C'est un combat, c'est un choix. Qui pouvait aimer avant la croix? Personne. Lui nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Et ensuite, par l'Esprit Saint, il a répandu l'amour dans notre cœur pour que nous aussi, nous puissions porter notre croix, la vivre, l'assumer et en faire notre bonheur. Comme Charles de Foucault était très heureux dans son désert, comme les martyrs canadiens qui ont tant souffert, mais qui ont été très heureux de donner leur vie pour transmettre la foi de Jésus. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour donner Jésus? Parce que Jésus, c'est notre bonheur. Et Jésus est crucifié avec toutes nos souffrances. Un jour, je suis arrivée à l'oraison et j'avais tellement de blessures dans mon être que j'avais de la difficulté à m'accepter. J'avais la croix du Christ dans mes blessures. Et en priant, Jésus m'a montré son corps flagellé, plein de blessures. Et à partir de ce moment-là, ça m'a aidé à accueillir mes blessures, à les voir comme des grâces. Parce qu'à travers mes blessures, l'Esprit Saint va passer et va donner la vie aux autres. Comme il a fait pour Jésus, c'est dans ces plaies que nous trouvons la guérison. Alors, si tu veux continuer d'approfondir par des chants, tu peux aller voir dans ma boutique en ligne, moniquemusique.ca, ou bien par des enseignements. Au revoir, à la prochaine.